Je sais, le Congo a beaucoup de problèmes. Il y a la constitution, amendement, révision, changement. Les gens veulent que je puisse en parler. Je vais en parler. J'ai donné mon point de vue il y a longtemps. Moi, j'ai dit que cette constitution, c'est une mauvaise constitution. Sans entrer dans le jeu politique, si c'était moi, j'allais l'amender, la changer. Il y a des choses que je devais changer. Mais, comme d'habitude, il y a un jeu politique. Tout ce que vous êtes en train de voir au Congo, ce sont des politiciens maintenant qui sont en train de se jouer des jeux. Parce que celui-ci aime celui-là déteste celui-là, celui-là pense que celui-là a l'impression de vouloir faire ça. Confusion. Puisque si vous regardez bien l'origine de cette constitution, je ne parle pas de la constitution aujourd'hui. Je suis en train de vous éclairer seulement. C'est la même constitution que beaucoup de gens ont refusée quand Joseph Kabila les avait appelés afin qu'ils puissent faire la promotion de cette même constitution. L'opposition a refusé cette constitution et qui parle de l'opposition parle de Jean-Pierre Bemba, Etienne Tshisekedi, c'est-à-dire l'UDPS. Beaucoup de gens avaient rejeté cette constitution. Et même l'Église catholique avait rejeté cette même constitution quand Joseph Kabila avait appelé pour qu'on puisse faire, je ne sais pas, référendum, tout ça. C'est que je suis peut-être le seul à avoir battu campagne pour l'adoption de cette constitution. Le seul à travers le pays. Les autres avaient carrément rejeté la constitution. Ils étaient restés sur place ici à Kinshasa. Dans les bistrots, dans les ambassades. Alors que j'étais sur le terrain, en train de battre campagne pour l'adoption de la Constitution. Parmi ceux qui avaient rejeté la Constitution en vigueur, c'est l'Église catholique. D'ailleurs, je considère que c'est ma Constitution. Tout le monde avait rejeté cette Constitution. Et Joseph Kabila et le PPRD, ils étaient alors obligés eux-mêmes de forcer les choses pour nous présenter cette constitution, la faire passer et même la faire accepter par le peuple congolais. Et voici aujourd'hui la même constitution que l'Église catholique a refusée quand le PPRD a appelé. La même constitution que l'opposition a refusée, c'est la même constitution que nous avons aujourd'hui. Curieusement, ça devient une très bonne constitution. Hein? L'Église catholique, je ne sais pas quel jeu cette institution est en train de jouer. Parce que si vous regardez bien dans les annales de l'histoire, pas trop lointaine, une histoire proche, l'Église catholique avait rejeté cette constitution. Kabila avait appelé l'Église catholique, l'opposition, beaucoup de gens. Venons, faisons passer cette constitution. L'opposition a rejeté ça. Même l'Église catholique, des intellectuels, des prêtres, des hommes de Dieu, parce qu'ils savaient qu'il y avait des histoires qui n'allaient pas dans cette constitution. Kabila a fait un passage en force. Il a fait passer cette constitution presque lui-même. Et quelque part dans une vidéo, Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ma constitution. Et ça nous a créé les Jean-Pierre Bemba, 1+4, les Azarias Ruberwa, les Moïse Nyarugabo, nationalité qui est congolais, qui ne l'est pas, le président c'est qui, beaucoup d'histoires que nous connaissons. Et les Congolais maintenant reviennent pour plaider maintenant pour cette même constitution, qu'elle reste là. J'ai comme l'impression que dans ce pays-là, vous ne savez pas ce que vous voulez.
Le peuple congolais est classé parmi les peuples qui ne sait pas ce qu'il veut. Et comprenez pourquoi le Congo ne marche pas. Le Congo ne va nulle part. Parce que Boye Bakate, Mao Bolingak. Boye Bite O Bolingi. Bilognon so presque. Contradiction sur contradiction. Mais moi j'ai compris. Mettons un peu la science de côté, entrons maintenant dans la tête des politiciens. Le problème du Congo, c'est le jeu politique. Il y a d'autres personnes, si ce n'était pas Félix Tshisekedi, ils allaient accepter qu'il y ait changement de constitution, qu'il y ait amendement, qu'il y ait tout ce que vous allez faire. Mais comme c'est Tshisekedi Félix qui propose ça, c'est pour cela que ce monsieur-là, cette dame-là, est en train de refuser. Si c'était quelqu'un d'autre, la personne-là allait accepter. C'est-à-dire la personne ne voit pas la Constitution. La personne est en train de voir Félix Tshisekedi. Parce qu'il n'aime pas Félix Tshisekedi. C'est-à-dire tout ce que Félix Tshisekedi doit proposer, lui, il doit toujours refuser ça. Même si c'est le bien. C'est comme ça que les politiciens congolais, et l'UDPS aussi avait joué ce jeu. Tous ceux qui viennent de Kabila, l'UDPS devait dire non, 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 non. C'est comme ça que les Congolais raisonnent. Alors, la conclusion c'est quoi? Vous ne parlez pas, donc, vous n'avez pas un débat politique. Vous avez des conflits personnels, des conflits politiciens. Et quand dans un pays, vous ne voyez pas la matière qui est sur la table, vous voyez des conflits. C'est fini. Vous ne résoudrez rien. Deuxième constat. Troisième constat aussi, c'est la réputation de ceux qui sont au pouvoir. Je vais développer ça dans une vidéo que je ferai prochainement. Tu sais, la réputation aussi compte. Si tu as une bonne réputation, si pas tout ce que tu peux proposer, mais la plupart des choses que tu vas commencer à proposer, ça ne va pas créer de problèmes. Parce que les gens connaissent que tu es un monsieur sérieux. Tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne dribbles pas les gens, tu as un passé propre. Si pas à 100%, à 95-99%. C'est-à-dire quand tu es à la table, tu parles, les gens te respectent d'abord. Non pas pour ce que tu es. Non, non pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Tu es un homme de parole. Tu ne mens pas. Souvent, tu respectes ce que tu dis. Tu ne voles pas. L'aura qui t'entoure fera à ce que tu vas commencer à dire, ça sera soit accepté facilement par tes compatriotes, ou bien ça sera rejeté vigoureusement. Le sujet qui est sur la table devient de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en train de présenter ce projet ont une réputation que les gens n'aiment pas. Ce sont les gens qui ont faussé compagnie à beaucoup de Congolais. Dans la plupart de leurs histoires qu'ils ont faites, ils ont beaucoup menti. Tu vois? Ils ont beaucoup volé l'argent du peuple. Et depuis qu'ils sont à la manette du Congo, c'est-à-dire au pouvoir, ils n'ont pas amené le peuple congolais là où le peuple veut aller. Il y a la famine, l'insécurité partout. Donc, ils n'ont rien foutu pour le peuple. Alors, le peuple a comme l'impression que ces gens s'en foutent de notre futur, de notre vécu quotidien, de notre sécurité, de la guerre dans l'Est. On est en train de nous tuer. Donc, la pauvreté, le désordre national, les voleurs sont partout. Là, ce régime s'en fout. Mais le régime trouve une histoire importante, c'est le changement de la Constitution, tu vois. Or, le changement de la Constitution allait être un problème facile si la réputation des gens qui sont au pouvoir n'avait pas de problème.
C'est comme ton père. Si ton père trompe beaucoup, tu n'auras plus confiance en lui. S'il a la réputation d'un menteur, d'un voleur, même une bonne histoire, le jour où il viendra avec une vérité, petit, tu fais Ivi, ou tu vas refuser. Pourquoi? Parce que tu sais que mon père ment beaucoup. Mon père n'a jamais été sérieux. Un homme qui n'est pas sérieux, donc, pour la plupart des cas dans sa vie, même le jour où il viendra avec une bonne chose, une chose sérieuse, vous allez douter. Tu as un cousin voleur, aventurier, dribbleur. Le jour où il viendra avec un message de vérité, vous allez douter. Pourquoi? Parce que vous le connaissez dans les aventures, le mensonge, le vol, la mauvaise réputation. C'est pour cela qu'on conseille aux gens, quand vous mettez vos enfants au monde, la réputation ne s'achète pas. Comprenez pourquoi dans d'autres pays, les gens font tout pour garder une bonne réputation. Au Congo, les gens s'intéressent plus à l'argent qu'à la réputation. La façon dont les gens sont entrés au pouvoir, c'est pourquoi nous vous disons toujours, ne pensez pas que si vous ne respectez pas la démocratie dans votre pays, vous ne respectez pas la constitution de votre pays, vous ne respectez pas le peuple congolais. Donc tout ce que le peuple congolais veut, vous vous mettez ça de côté. Vous allez vous asseoir dans des deals. Vous voyez ce que je vous disais? Deal Munechika en 2018, ça vous créera des problèmes. Itamijama, hein? Ça va vous coller sur le dos. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le changement de la Constitution n'allait pas être un grand problème si les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ont accédé au pouvoir d'une manière démocratique, selon la volonté du peuple congolais, s'ils avaient une bonne réputation, non pas des voleurs, des menteurs, la Constitution allait passer facilement. Car le peuple, on te dit en politique, c'est comme un petit enfant. Le peuple, c'est comme un enfant. Le peuple ne voit pas ce que tu dis. Le peuple voit ce que tu fais. Si tu fais de bonnes choses, tout ce que tu vas dire, le peuple va accepter. Point barre. Pourquoi le peuple est en train de résister sur le changement de la Constitution aujourd'hui au Congo? C'est parce que la réputation des gens qui sont au pouvoir est entachée. Point barre. C'est ça le grand problème. Akuna débat en Guinée. Cette même constitution, donnez-la à un monsieur sérieux, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais menti, qui a un casier judiciaire propre, qui a une histoire politique du Congo propre. Il va dire, changeons la constitution, on aura confiance en lui. Parce qu'il va nous mener à une bonne destination. Mais un menteur, dribbleur, lui il est toujours. Donc quand on cite son nom, c'est là où il y a la mafia, c'est là où il y a des deals, c'est là où il y a le vol, c'est là où il y a le mensonge. Donc, des discours mensongers, c'est fini. Tout ce que tu veux proposer au peuple, on a peur. Parce qu'on te connaît. Et qu'est-ce qui trottine, qu'est-ce qui est en train de trottiner dans la tête du peuple congolais? C'est la réputation des gens qui sont au pouvoir. C'est-à-dire, kama tunabacha constitution, bakama teko kunaisha batatulanda tena. Dans le subconscient du peuple congolais, il n'y a pas la peur du changement de la Constitution, non. Il y a la peur de la réputation des gens qui sont au pouvoir. Parce que les gens, pendant toutes les années qu'ils ont pris le pouvoir, c'est la 6e année aujourd'hui, leur réputation est négative. Ils volent l'argent, ils ne développent pas le pays. Donc eux, c'est le mensonge, 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 mensonge. Le peuple congolais, même sans l'exprimer comme ça, même sans le savoir, c'est ça qu'on dit maintenant, la conscience et le subconscient. Le subconscient, c'est quoi? C'est une pensée, un comportement que tu affiches même sans le savoir. Tu ne sais pas pourquoi tu as ce comportement-là. C'est naturel. Le peuple congolais est en train de résister devant ce régime. Pourquoi? Parce que c'est un régime qui n'a pas respecté
la volonté du peuple congolais depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Alors le peuple a peur que si on laisse ces gens vouloir changer la constitution, comme ce sont des menteurs, des voleurs, ils vont profiter pour nous dribbler encore. Point barre. C'est ça la plus grande peur qu'a le peuple congolais. Parce que moi, je vous dis bien, regardez cette même constitution. L'Église catholique l'a rejetée. Quand Joseph Kabila a appelé pour l'adoption, l'Église catholique l'a rejetée. Pourquoi la même Église catholique revient encore pour dire que cette constitution devient maintenant bonne? Cette même l'Église aussi ne sait pas ce qu'elle est en train de foutre. Même vos politiciens. Donc, dans ce pays-là, il y a un grand désordre. Psychologique, intellectuel, mental, tout est désordonné. Et quand vous dites non pour toujours. Quand vous dites oui, que ça vient du plus profond de votre cœur. Même la Bible le dit. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est là où se trouve le plus grand problème des politiciens congolais. Quand on dribble les élections, on les truque. Si tu dis non, reste avec ton non jusqu'à la fin des temps. Tu dis non pendant 3 mois, 6 mois. C'était moi, tu dis oui. Ta réputation est par terre. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce que tu veux, ou bien tu es aussi un profiteur, un menteur. C'est-à-dire, là où se trouvent tes intérêts, tu changes facilement. C'est-à-dire, tu n'es pas un politicien qui est là pour le peuple. Regardez la plupart de vos politiciens. Ils ont beaucoup résisté au début. Ils ont juré comment ils ne vont pas accompagner ce régime. Tout était clair sur papier. Mais le fait de changer avec le temps, les mêmes gens qui ont critiqué, qui ont insulté ce régime, qui ont mis les papiers sur la table, nous tous, on a regardé les infos du monde, même du Congo, qui a eu tricherie en 2018. C'est les accords de Kingakati. Et les mêmes accords de Kingakati ont fait quoi? Les accords de Kingakati ont rejeté la Constitution. Cette même Constitution que les gens sont en train de vouloir défendre aujourd'hui, même les opposants, c'est la même Constitution qu'eux-mêmes ont rejetée. Ils n'ont pas lu cette Constitution. Ils l'ont jetée dans la poubelle de Kingakati pour faire une Constitution de 3 articles. Les accords de Kingakati. Voilà où se trouve le problème. Le problème du Congo. C'est pour cela qu'on vous dit, ne jouez pas même pendant 1 seconde, même 1 minute, avec les lois du pays, et surtout avec la loi suprême, la Constitution. Quand vous jouez avec 1 seconde, c'est fini, vous gâchez tout. Les mêmes personnes qui se sont enfermées à Kingakati, après avoir rejeté cette même Constitution, ont fait ce qu'ils avaient fait. C'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est le produit d'un accord en dehors de la Constitution. Cette même Constitution que les opposants, les kabylistes par exemple, sont en train de défendre aujourd'hui. Kabila n'a pas respecté ça. Kabila a mis cette Constitution de côté. Joseph Kabila, dans la poubelle de Kingakati. Ils ont fait l'accord de Kingakati, qui a consacré Félix Tshisekedi au pouvoir. Si Kabila, les kabylistes, FCC et consorts tenaient tant à cette constitution pour régler le problème du Congo, pourquoi l'avaient-ils rejeté eux-mêmes? Les pères fondateurs, géniteurs de la même constitution, n'ont pas pris en considération la même constitution. Ils l'ont rejetée. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, non pas à la faveur de la Constitution, à la faveur d'un accord. Or, le plus grand accord auquel on ne touche pas en désordre, c'est la Constitution qui règle tous les problèmes du pays.
Kabila n'a pas considéré cette histoire. Kabila a préféré mettre la Constitution de côté, lui et beaucoup de gens, y compris Corneille Nangaa, le pseudo-rebelle. Ils nous ont créé quelque chose là-bas, à Kingakati. Et c'est à partir de ce moment-là que le désordre est entré au pays. Et c'est à partir de ce moment-là qu'eux-mêmes ont saboté la Constitution, soi-disant pour laquelle ils se sont battus en 2000, je ne sais pas si c'est qu'on sort. Donc c'est une mauvaise Constitution, mettons ça de côté. Moi, j'ai toujours dit, à ma place moi-même, sans tenir compte de vos politiciens, moi, je dois amender cette Constitution. Il y a beaucoup d'histoires là à l'intérieur, nous devons changer. Point barre. S'il faut changer le tout, moi, je suis d'accord. Moi, je n'entre pas dans la guerre, le jeu politique de Félix, Kabila, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, l'Église catholique. Moi, je m'en fous. Moi, je dois changer cette Constitution. Mettre quelque chose de consistant, de stable et de profond, auquel on ne va pas toucher. Mais la Constitution en soi n'a pas d'importance à part celle qu'on lui donne par les politiciens du pays. Qui fait que la Constitution du Congo n'ait pas de valeur? Ce sont les politiciens congolais eux-mêmes. Ils ont la tradition de ne jamais respecter la Constitution. Regardez comment Mobutu a fini. Laurent Désiré Kabila est venu, il préparait une Constitution qui malheureusement n'avait pas fini. Il a été tué. Kabila le fils a pris le pouvoir. Ils nous ont proposé une constitution, beaucoup de dribbling aussi. Ils ont commencé à l'utiliser. Et même à l'insu du peuple congolais, ils l'ont amendé 2 ou 3 fois, cette même constitution. Ils l'ont changée. Suivez des vidéos. Ils ont changé cette constitution. Là où les élections devaient être les élections à 2 tours, nous nous sommes retrouvés avec les élections d'1 tour. Tout ça parce que Kabila voulait tricher. L'élection d'1 tour, c'est-à-dire même 20%, tu passes. Si le premier a 20%, le second, le deuxième a 15%, c'est-à-dire c'est fini. C'est l'élection à 1 tour, tu passes. Comprenez pourquoi moi je vous dis c'est une mauvaise constitution. Moi j'ai beaucoup de raisons. Un homme, tu dois rester droit dans tes bottes. Et comment le faire? Il faut savoir ce qui est sur la table. Moi je ne te vois pas toi, politicien tel à lobby, tel politicien. Non, moi c'est la constitution, je connais les pièges qui sont dans cette constitution. C'est une mauvaise constitution, il faut l'amender. Point barre. Comme je l'ai dit, c'est la réputation des gens qui sont au pouvoir qui crée tous ces débats. Si du moins ils avaient une bonne réputation concernant l'argent, la gestion du pays et l'accomplissement de la volonté du peuple congolais sur le plan politique, social, économique, sécuritaire, je pense qu'on n'allait pas avoir tout ce qu'on est en train d'avoir autour de la Constitution. Leur aura, donc, leur personnalité donc négative du régime en place, c'est ce qui est en train de brouiller tout ce à quoi il touche. Car le peuple congolais a une mauvaise expérience. Comment est-ce qu'on peut dire? Oui, le peuple congolais a un mauvais souvenir. Le peuple congolais connaît ces gens. Ce sont les gens qui s'en foutent de la volonté du peuple congolais, du bonheur du peuple congolais. Ils sont là pour eux-mêmes, leurs familles et leurs enfants, et n'ont même pas honte.
Ils volent à midi, ils mentent à midi. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? Voilà la question que le peuple congolais est en train de se poser, à haute voix, même à voix basse. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas que s'il touche à cette constitution, ça ne sera pas pour faire de bonnes choses, pour servir le Congo. Ça sera pour y mettre des articles pour qu'il demeure au pouvoir, pour qu'ils deviennent de plus en plus forts, ils deviennent des dictateurs. C'est ça la peur du peuple congolais. Réputation à Bamasta va gérer le pays. Déjà comme ça, il y a trop de discussions au pays. S'ils avaient au moins une bonne réputation, on n'allait pas avoir toutes ces discussions. C'est un peu ça.